Il y a des jours où tu te lèves plein d'énergie, motivé avec 1000 idées qui fusent, et puis d'autres où tu n'as envie de rien, où tout semble lourd comme si le monde avait perdu ses couleurs. Nos humeurs changent parfois sans raison apparente. Elles montent et descendent comme des vagues d'une mer capricieuse. Mais si ta vie est guidée uniquement par ces vagues, alors tu n'avances jamais vraiment. Tu te laisses balloter et à la fin tu ne sais même plus où tu voulais aller. Et ce que j'aimerais partager avec toi ici, c'est une vérité simple mais profonde. La conscience, ton âme, ne change pas au rythme de ton humeur. Elle est stable comme une racine. C'est elle qui sait ce qui est juste pour toi, ce qui est fidèle à tes valeurs, à ta mission, même quand en surface tout semble flou. Trop souvent, on attend de se sentir bien pour agir. On attend la motivation, l'envie, l'humeur favorable. Mais si on vit ainsi, on remet toujours à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Alors qu'en réalité, la vraie force, c'est d'avancer malgré la fatigue, la lassitude, la tristesse parfois. Parce que ce n'est pas ton humeur qui définit qui tu es, ni ce que tu es capable d'accomplir. Et dans cette vidéo, je voudrais qu'on explore ensemble ce chemin. Comment ne plus dépendre de la météo intérieure, comment poser des actes fidèles même quand l'envie n'est pas là, et comment devenir libre à l'intérieur plutôt qu'esclave de ce qui est changeant. La première chose que j'aimerais poser avec toi, c'est cette différence essentielle entre l'humeur et la conscience. Parce que tant qu'on ne fait pas cette distinction, on se laisse automatiquement embarquer par ce qu'on ressent. Et on finit par croire que nos émotions du moment sont la vérité absolue. Une humeur, c'est quelque chose de passager. Elle peut changer d'une heure à l'autre, parfois même sans explication. Un simple mot entendu, un souvenir qui revient, une mauvaise nuit, et ton humeur bascule. C'est comme un nuage qui passe devant le soleil. Un instant, tout est clair, lumineux, et l'instant d'après, tout s'assombrit. Mais ce n'est pas le soleil qui a disparu. Lui, il est toujours là, derrière le nuage. La conscience, elle, du coup, c'est ce soleil. C'est ce qui observe ce qui reste. Ton âme ne dépend pas de la météo de tes émotions. Elle ne change pas de direction parce que tu te sens triste, excité ou découragé. Elle garde une ligne droite et stable. Et c'est précisément ça qui fait ta vraie force. Cette part en toi qui ne se laisse pas définir par ce que tu ressens sur le moment. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous confondons les deux. On croit que parce qu'on se sent fatigué, on est incapable, parce qu'on se sent découragé, on est perdu, parce qu'on se sent joyeux, tout est réglé. Mais les émotions sont comme des couleurs sur une toile. Elles passent, elles se mélangent, elles se transforment. La toile elle-même, c'est la conscience. C'est ça qui tient, c'est ça qui donne une direction. Imagine un marin en pleine mer. S'il ne se fie qu'aux vagues, il ne va jamais avancer. Une vague le pousse vers l'avant, une autre le ramène en arrière, une autre le dévie sur le côté. Mais s'il garde les yeux sur l'étoile qui le guide, peu importe les vagues, il continue vers sa destination. Et nos humeurs sont comme ces vagues. Notre conscience, elle, c'est l'étoile. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ignorer ces émotions. Elles ont leur rôle, elles donnent des informations précieuses, mais elles ne sont pas faites pour être le capitaine de notre vie. Elles sont comme des passagers qui parlent fort, parfois même très fort. La conscience, elle, c'est celui qui tient le gouvernail. C'est toi, ton vrai toi. Et si tu ne choisis pas consciemment de prendre le gouvernail, alors ce sont tes émotions qui prendront la place. Et elles ne savent pas où aller. Et ce qui est magnifique, c'est que dès que tu prends un moment pour observer, tu vois clairement la différence. Par exemple, tu peux être en colère et en même temps être conscient que tu es en colère. Tu peux être triste et en même temps voir ta tristesse. C'est la preuve que tu n'es pas ton émotion, tu es celui qui l'observe. Et ça, c'est libérateur. C'est là que commence la liberté intérieure, dans ce pas de recul qui dit « je ressens ceci », mais je ne suis pas obligé d'agir en fonction de cela. Et quand tu touches à cette conscience, tu commences à devenir maître de ta vie, parce que tu n'es plus baladé par des sensations temporaires. Tu es capable de rester fidèle à ce qui compte, même quand l'humeur te dit le contraire. Et tu sais, si tu regardes bien, c'est souvent dans les moments où l'humeur est basse, où la motivation est absente, que la vraie conscience se révèle. Parce que quand tout va bien, c'est facile d'avancer. Mais quand tu es fatigué, quand tu n'as pas envie et que malgré ça tu restes fidèle à toi-même, c'est là que tu touches à quelque chose de plus profond. C'est cette différence entre l'humeur et la conscience. Et si tu comprends que ton âme ne change pas avec la météo de ton cœur,
tu commences à comprendre que tu peux avancer chaque jour, peu importe ce que tu ressens. Et ça, c'est une révolution intérieure. Quand on laisse son humeur guider nos choix, on se retrouve souvent prisonnier d'une vie qui n'est pas vraiment la nôtre. Chaque vague émotionnelle nous fait réagir, mais rarement de manière alignée avec ce que nous voulons profondément. On croit que parce qu'on est triste, on doit rester immobile, parce qu'on est fatigué, on doit abandonner, parce qu'on est heureux, on doit agir. Mais agir uniquement en fonction de ce que l'on ressent, c'est comme construire une maison sur le sable. Tout est instable et tout finit par s'effondrer. Pense à un jour où tu t'es laissé guider par une mauvaise humeur. Peut-être que tu as repoussé une tâche importante, ou alors tu as répondu avec irritation à quelqu'un, ou laissé tomber une occasion de croissance. Sur le moment, cela semblait justifié. Je n'avais pas envie, je me sentais mal. Mais quelques heures ou quelques jours plus tard, tu as réalisé que cette réaction t'éloignait de tes objectifs ou de ton équilibre intérieur. Et voilà le danger. La dépendance à l'humeur transforme les émotions passagères en chaînes invisibles. Il y a aussi un aspect subtil mais puissant, la procrastination émotionnelle. On croit que l'on va se sentir mieux avant d'agir, qu'il faut attendre d'être motivé pour avancer, mais ce moment idéal, souvent, n'arrive jamais. Et plus on attend et plus les humeurs fluctuantes deviennent des excuses, des barrières qui s'installent et qui nous paralysent. Laisser l'humeur décider, c'est aussi perdre la constance qui forge la maturité intérieure. La constance, c'est ce qui crée le progrès réel. C'est elle qui fait qu'un musicien pratique chaque jour, qu'un entrepreneur avance malgré les obstacles. L'humeur, elle, change, s'en va, revient, et avec elle le risque de se perdre dans un tourbillon de réactions superficielles. Un autre danger est celui de la projection sur les autres. Quand on suit son humeur, il est facile de juger, de critiquer, ou d'attendre des autres qu'ils s'ajustent à notre état du moment. Mais ce n'est pas juste pour eux, et surtout ce n'est pas juste pour soi. La liberté intérieure consiste à agir depuis la stabilité de la conscience, pas depuis les caprices émotionnels. Et pourtant, reconnaître ces dangers ne doit pas générer de culpabilité. Le but n'est pas de se juger pour les moments où l'on a été esclave de l'humeur, mais de comprendre le mécanisme et de commencer à choisir autrement. Parce qu'une fois que tu vois comment l'humeur peut t'éloigner de toi-même, tu peux consciemment décider de reprendre la barre. Et chaque petit geste de discipline que tu poses devient un fil solide qui te relie à ton essence plutôt qu'à tes vagues émotionnelles. Enfin, suivre son humeur, c'est aussi rater les occasions de transformation. Les moments difficiles, les baisses d'énergie, la tristesse passagère sont autant d'opportunités pour exercer la conscience, la patience et la fidélité à soi. En les fuyant ou en les laissant dicter tes actes, tu passes à côté d'un apprentissage tellement important et précieux. La vie devient alors un simple rebond de sensations au lieu d'un chemin vers la maîtrise intérieure. Il y a quelque chose de profondément trompeur dans l'idée de la motivation. On nous fait croire qu'elle est la clé pour avancer, qu'il faut se sentir inspiré pour agir. Mais la motivation est capricieuse. Elle va et vient. Elle fluctue avec notre humeur, notre énergie, notre environnement. Un jour, elle est là et tout semble facile. Le lendemain, elle disparaît et c'est comme si la vie nous résistait. Si nous laissons la motivation être notre moteur principal, nous serons toujours à la merci de nos émotions et des circonstances extérieures. La discipline, en revanche, est une force silencieuse et durable. Elle ne dépend pas de ce que nous ressentons aujourd'hui. Elle est l'acte de choisir consciemment d'avancer, même lorsque l'envie n'est pas là. C'est elle qui transforme de petits efforts répétés en progrès réels. Pense à un sportif qui s'entraîne chaque jour. Que le corps soit fatigué ou plein d'énergie, il ne compte pas sur l'envie passagère. Il a construit un rituel, une constance, et c'est cette constance qui forge la maîtrise et le succès. La discipline ne signifie pas absence de plaisir ou de sensibilité. Elle inclut la conscience de soi et la capacité à observer ses émotions sans se laisser dominer par elles. Elle te permet du coup de rester fidèle à tes engagements, à tes valeurs, à ta vision de ce que tu veux devenir. Et c'est un choix actif chaque jour qui te relie à ton essence, plutôt qu'à tes vagues émotionnelles. Un autre point essentiel, c'est la discipline crée la liberté. Cela peut sembler paradoxal, mais plus tu t'engages dans des actes réguliers, et plus tu es libre. Libre de ne pas dépendre de ton humeur,
libre de ne pas attendre le bon moment, libre de vivre selon tes principes. La motivation, elle te laisse esclave de ton état intérieur du moment. La discipline, elle, te permet de naviguer à travers ces états sans perdre ta direction. Pour ancrer cela dans ta vie quotidienne, il suffit parfois de petites stratégies. Par exemple, décider qu'une action sera faite à une heure fixe chaque jour. Peu importe comment tu te sens, tu t'assois pour écrire, pour méditer, pour travailler. La répétition transforme l'acte en habitude, et l'habitude devient un pilier sur lequel ton âme peut s'appuyer. Même 5 minutes par jour suffisent pour commencer à créer ce socle solide. Et il y a un aspect spirituel ici, c'est que la discipline, c'est une forme de fidélité. Fidélité à soi-même, à ce qui compte vraiment. Même lorsque la motivation n'est pas là, même lorsque les émotions fluctuent. La discipline, elle te permet du coup de rester présent, de continuer à marcher dans la direction de ton cœur et de ton âme. Et c'est dans ces moments que se révèle la profondeur de ton engagement, la qualité de ton ancrage intérieur. Il faut aussi comprendre que la discipline n'est pas rigide ni froide. Elle peut s'adapter mais sans jamais se laisser dicter par chaque caprice émotionnel. Elle est comme un cours d'eau, souple, elle contourne les obstacles, mais elle ne change jamais sa direction fondamentale. Et chaque action fidèle, chaque petit pas répété nourrit l'âme et la rend plus forte face aux humeurs, aux doutes et à la fatigue. Alors que faire concrètement? Tu peux commencer par des micro-actions, des gestes simples mais constants, préparer ton espace de travail ou de méditation, écrire quelques lignes chaque jour, faire un pas vers ton objectif même si le corps et l'esprit protestent. Ces petites décisions cumulées forment une vraie force invisible. Et avec le temps, tu remarques que la motivation devient secondaire. Elle est un bonus, un élan agréable. Mais ce n'est plus ce qui te fait avancer. Tu avances parce que tu as choisi de le faire, indépendamment de ton humeur. Enfin, garde à l'esprit que la discipline, elle transforme la relation avec toi-même. Elle te fait passer d'un état de réaction, c'est-à-dire subir tes émotions, à un état d'action consciente, où tu choisis de rester fidèle à ta ligne de vie. Et c'est ce choix qui crée la stabilité intérieure, la liberté et la paix. La motivation viendra et repartira, mais la discipline, elle restera. Elle devient le fil conducteur de ta vie, le socle sur lequel tu peux toujours revenir. Maintenant que nous avons posé la différence entre l'humeur et la conscience et que nous avons vu l'importance de la discipline face à la motivation, il est temps de parler de pratiques concrètes. Ces outils ne sont pas des tips magiques, mais des gestes simples qui permettent à ton âme de rester ancrée, même quand les émotions fluctuent. Le premier outil, c'est la routine immuable. Prépare un rituel quotidien, même petit. Ça change tout. Cela peut être 5 minutes de respiration consciente au réveil, écrire une ligne dans un carnet, méditer, prier, ou simplement poser son intention sur une intention précise pour la journée. L'idée n'est pas la durée, mais la régularité. Cette répétition devient un repère pour la conscience. Peu importe ce que tu ressens, il y a un moment où tu te relèves, tu observes et tu avances. Le deuxième outil, c'est justement l'observation de l'humeur sans jugement. Souvent, nous sommes tellement absorbés par nos émotions que nous les confondons avec notre identité. Je suis en colère devient alors je suis une personne en colère. Mais en réalité, tu observes la colère, tu la nommes, tu la reconnais et tu choisis comment agir malgré elle. Ce simple geste de recul, de détachement, transforme l'instant et réduit le pouvoir des émotions. Un troisième outil puissant est la micro-action. Si tu n'as pas envie d'écrire, fais 5 minutes seulement. Et si tu n'as pas envie de méditer, commence par respirer profondément. Le commencement est souvent la clé, le mouvement crée l'énergie. Le petit geste fait basculer la résistance et il devient alors plus facile de continuer. La discipline, elle fonctionne souvent en douceur, par accumulation. Il y a aussi l'importance de préparer l'environnement. Quand ton espace soutient ton engagement, les humeurs ont moins de pouvoir. Pose par exemple ton carnet sur la table, laisse tes chaussures de sport prêtes, installe un coin tranquille pour méditer. Ces petits repères réduisent du coup les frictions et facilitent l'action. Un autre outil essentiel est la respiration consciente. Quand la tempête émotionnelle arrive, prends quelques instants pour respirer profondément. Ce simple geste crée un espace intérieur. Et dans cet espace, tu peux observer tes émotions, reconnecter avec ta conscience et poser un acte choisi. La respiration, c'est comme une encre. Elle stabilise l'esprit même quand l'humeur est agitée.
Enfin, n'oublie pas le soutien spirituel ou symbolique. Cela peut être la prière, la lecture inspirante, un passage du Coran si tu es musulman, ou de la Bible pour les chrétiens, ou même une citation qui te touche. Ces repères nourrissent la conscience et rappellent la ligne de vie à suivre. Quand tout semble flou ou difficile, ces références deviennent des balises. Elles te rappellent que l'âme est stable, que tes choix ont un sens et que tu peux continuer malgré les tempêtes émotionnelles. Chacun de ces outils pris isolément est simple, mais cumulé, il crée un filet solide qui soutient la conscience, protège des fluctuations de l'humeur et rend possible la constance. La vie n'est pas une question d'attendre la motivation parfaite ou l'état émotionnel idéal. La vie devient une série de gestes choisis, fidèles à toi-même, et c'est cela qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que ta vie ne doit pas être dictée par ce que tu ressens aujourd'hui. Les humeurs passent, la motivation fluctue, mais la conscience reste. C'est elle qui trace la direction, qui tient le gouvernail, qui te permet de continuer même quand les vagues sont fortes. Avancer malgré les émotions instables, c'est un acte de courage. C'est se lever, poser un geste, même petit, et dire « je choisis de rester fidèle à ce qui compte, je choisis de marcher vers ma vérité, peu importe l'humeur du jour, peu importe ma météo intérieure. » Et chaque micro-action, chaque respiration consciente, chaque geste fidèle nourrit l'âme et crée une stabilité intérieure que rien ne peut ébranler. La discipline, la constance, la fidélité silencieuse, voilà ce qui libère. Voilà ce qui transforme l'esclavage des humeurs en véritable liberté intérieure. Quand tu pratiques cela chaque jour, tu deviens comme ce soleil derrière les nuages, stable, lumineux, capable de guider même dans la tempête. Alors respire un instant, remercie-toi d'avoir écouté jusqu'au bout, de t'être accordé ce temps pour observer et réfléchir, et souviens-toi que la liberté n'est pas dans l'absence de difficultés, ni dans la recherche perpétuelle de plaisir ou de motivation. Elle est dans la capacité à rester fidèle à soi-même, à son essence, à son âme, malgré tout. Et chaque jour, en avançant ainsi, tu construis une vie qui n'est plus dépendante des humeurs, mais guidée par la conscience, la discipline et la profondeur spirituelle. Tu deviens pas à pas l'architecte de ton monde intérieur, et c'est là que réside la véritable liberté.